Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mardi 4 juin 2024, il est 17h40. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui pousse très très fort et ça fait plaisir, on est dans la fusée. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre. Bon, je ne vais pas faire un point sur les news parce que je vous ai déjà donné toutes les news ce matin au niveau de l'actualité, au niveau de ce qui se passait. Donc là, du coup, ce sera pour demain matin. Là, je vais vraiment rentrer purement et durement dans l'analyse technique. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. Regardez notre Bitcoin. Il est en train de retenter une nouvelle fois la cassure de la zone de résistance des 69 005. Alors, les plus débutants me diront, bah non, mais là on est à 70 000 déjà, donc là c'est bon, c'est cassé. Non, 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 non et non. Il faut bien comprendre les échelles de temps. Il y a encore beaucoup de personnes ce matin qui m'ont déjà dit ça, et ça c'est une erreur. C'est une erreur. On est actuellement en vue jour, vous le voyez ici, one day. Donc tant qu'on ne fait pas une clôture jour au-dessus du niveau clé, la cassure n'est pas validée. Or, hier, on a fait une tentative, on a été rejeté. Aujourd'hui, on fait une deuxième tentative. Et regardez ça. On voit que là, actuellement, donc je vous en avais déjà parlé, cette fameuse grosse ligne de tendance baissière qu'on suit depuis quand même pas mal de temps, on la suit depuis ici, donc depuis le... C'était quel jour ça ? Ça, c'était le 14 mars. Donc depuis le 14 mars, on suit cette ligne de tendance baissière. On est venu la toucher une première fois ici, rejet. Rejet. On a tenté de breaker ici, rejet. On a tenté une nouvelle fois le 27 mai, rejet. On a tenté hier, rejet, et on tente une nouvelle fois aujourd'hui, et pour l'instant, on a un rejet. Alors, là, je rappelle aussi que bien sûr, ce qui est difficile, c'est que non seulement on a la ligne de tendance baissière, mais on a aussi la zone de résistance des 70 210 qui est pile poil quasiment sur le même niveau. Donc c'est une double grosse zone de résistance, et c'est pour ça qu'actuellement, on se fait rejeter. Néanmoins, là, il faut impérativement, déjà dans un premier temps, arriver à clôturer la journée au-dessus des 69 005, ce sera déjà une première très bonne nouvelle. Et si possible, ce qui serait le top, ce serait au-dessus de cette ligne de tendance baissière. Ça, ce serait vraiment le top si on arrive à faire ça. Et pour moi, je vous l'avais déjà dit, effectivement, mais le niveau clé qu'il va falloir breaker se trouve ici, c'est en vue jour, les 71 433 $ qui correspondent au haut du range ici, zone de résistance à breaker. Donc tant qu'on n'arrive pas à breaker ce haut du range, dans tous les cas on se retrouvera bloqué. Et je rappelle que ce niveau clé est la ligne de coup de la pattern chartiste en ta séance qui pourrait nous emmener aux 86 000 $. Maintenant, ce que moi je voulais vous montrer, parce que là du coup on va pas refaire la vidéo de ce matin, forcément vous avez déjà eu tous les détails, je vous avais expliqué que le Bitcoin était à 2 doigts de pump ce matin, donc là on va pas tout regarder. Mais par contre là, au niveau de la vue 4 heures, eh bien, c'est là où il est en train de faire exactement le scénario qu'on voulait. Regardez, là, le Bitcoin est en train de nous faire ce qu'on appelle une masterclass. Techniquement parlant, c'est juste magnifique. La vérité, c'est vraiment magnifique. Regardez ça. On reprend ce qui se passe. On a un Bitcoin ici qui a chuté, voilà, tac. Il a amorcé ici, à partir du 28 mai, une phase de latéralisation, vous le voyez ici. Et là-dedans, il nous a formé un premier bottom, deuxième bottom. Donc ça, pour tous ceux qui me suivent déjà depuis quelques jours, je vous en avais parlé. Je vous avais dit que ça risquait effectivement de nous faire monter notre cours du Bitcoin. Et donc là, on avait breaké ici la ligne de coup du pattern en double bottom qui était, je le rappelle, le haut du range ici. Donc les fameux 68 816 $. Et donc là, on avait cassé par le haut, on a eu le pump, on est venu faire le pullback. Donc ça, je vous avais dit, là, on aura le pullback quoi qu'il arrive, on reviendra retester ce niveau clé, bah boum, c'est exactement ce qu'on a fait. Et derrière, le scénario parfait, eh bien en fait, c'est de remonter, casser le dernier point haut. Et si on fait ça, effectivement, là, c'est assez explosif comme configuration. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Cassure, pump, pullback, on casse le dernier point haut. La clôture 4 heures va être extrêmement importante parce que si on arrive à clôturer au-dessus du dernier point haut, donc les 69 605 $, c'est une excellente nouvelle. Alors bien sûr, vous le savez, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, moi sur ma chaîne YouTube, je ne veux plus de personnes naïves. Vous le savez, on ne va pas monter comme ça to the moon, même si la plupart des youtubeurs vous le disent. Mais non, là, ce qu'on va faire, c'est que si on casse le niveau clé que je vous ai donné, c'est une très bonne nouvelle, oui. Mais on reviendra rechercher ce niveau-là. Le pullback sur le Bitcoin, 95% du temps, on l'a. Donc là, on break un niveau clé.
on peut monter un petit peu pour aller chercher des résistances que je vais vous donner. Mais quoi qu'il arrive, on reviendra rechercher ce niveau clé du dernier point haut qui a été formé. Donc là, 69 605 $. Ce qu'il faut se dire, c'est que tôt ou tard, ce niveau clé sera retesté. On espère que bien sûr, ce sera suite à une cassure pour faire le pullback et pourquoi pas remonter derrière. Faire exactement la même configuration qu'ici. On avait le niveau clé qui était là, vous le voyez. On a cassé, on revient le retester, on pump. Et bien là, on pourrait avoir la même config. On a le niveau clé qui est là. On a la cassure, on a le pullback et on remonte. En tout cas, de toute façon, c'est comme ça qu'on monte. C'est que comme ça qu'on monte. On ne monte pas to the moon comme ça d'une façon verticale. On monte avec une construction. Donc là, en tout cas, techniquement parlant, c'est très propre. On voit que du côté du Bitcoin, les points bas sont de plus en plus hauts. Les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, configuration parfaite sur le Bitcoin. Les prochaines targets à aller chercher, ce sont les suivantes. Donc là, effectivement, 70 210, ça c'est la résistance qui nous bloque actuellement, qui correspond à la résistance ainsi que la ligne de tendance baissière. Si on break ça, eh bien on pourrait aller chercher le haut du range aux 71 433 $. Si on break ce niveau clé, résistance suivante, 73 181 $. Résistance suivante, le tout dernier pic de liquidité, 73 846. Et si on break ces niveaux clés, on rentrera alors dans ce qu'on appelle le price discovery, c'est-à-dire une zone jamais explorée jusqu'à présent. Donc là, effectivement, tout sera permis dans cette configuration. Donc affaire à surveiller tout de même de très très près. Je rappelle aussi au passage qu'on a quand même comme target, si on prend le pattern que je vous avais donné tout à l'heure, donc ce matin, le double bottom, je me souviens plus c'était quoi la target, on va la recalculer ensemble d'ailleurs, cette target, tac, mais je pense qu'on a été la chercher déjà, mais eh ben non, même pas en fait, même pas. La target du double bottom, je rappelle, c'est les 70 520 $. Donc là, effectivement, déjà, c'est un niveau clé qu'on pourrait atteindre, pourquoi pas, dans les prochaines heures, affaire à surveiller de très très près. En tout cas, je rappelle que d'ailleurs, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et on va en profiter au passage pour faire un point justement sur la crypto-monnaie CKB qui est juste en train d'exploser littéralement. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur le CKB? Eh oui, tout simplement, on a un gigantesque double bottom. Vraiment, ce double bottom, il est là, il est propre, il est magnifique. Regardez ça. Là, on le voit parfaitement ici en vue 3 jours. Regardez. On a eu une phase de retracement ici du côté du CKB. Boum, de toute façon, ça c'est une crypto-monnaie que je vous analyse de toute façon assez régulièrement. On a eu un retracement. Puis derrière, on est venu ici, double bottom sur la moyenne mobile 50 périodes en vue 3 jours. Et donc là, si on arrive à breaker ici la résistance qui se trouve à 0,017517, on pourrait connaître une crypto CKB qui pump pour aller chercher, pourquoi pas, une target théorique à 0,02473. Donc là, clairement, c'est hyper intéressant à surveiller, d'autant plus que là, en vue jour, on le voit parfaitement ici. On est actuellement sur un range, donc sur une belle phase de compression. Et donc là, dans ce range, on voit qu'on s'approche directement ici du haut du range. Donc la belle zone de résistance qu'il va falloir breaker pour déclencher un joli mouvement, ce sera là. Ce sera les 0,017889 parce que je rappelle que on a derrière des bandes de Bollinger qui sont hyper resserrées et que là, si on arrive à breaker ce range par le haut, ce serait pour retrouver de la volatilité et donc justement, pourquoi pas aller chercher la target que je vous avais donnée par rapport à ce double bottom qu'on voit ici en vue 3 jours. Ça pourrait être vraiment une crypto pépite à surveiller pour les prochains jours, la crypto CKB, donc clairement à surveiller de très très près. Vous le savez, moi j'ai un club, le club LexaRocket, dans lequel je vous fais des vidéos d'analyse technique concernant des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, je vous ai fait le fantôme. On a vu quoi? On a vu le pendle. On a vu aussi la crypto ENA. Et donc là, les derniers jours, on a vu le Hondo, on a vu le Jasmy. Le Jasmy, c'est dans la poche, les amis. Le Jasmy, on l'avait 1000 fois anticipé. On a pu prendre quasiment 100%. Regardez ça. Sur le Jasmy, voilà, la vidéo, elle avait été là, le 27 mai. On avait vu effectivement qu'il y avait un potentiel pump qui était en approche. Depuis, le Jasmy se retrouve à 0,040. Bref, que des explosions. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce club LexaRocket, n'hésitez pas de venir regarder la description de la vidéo pour trouver le lien. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.